Hello à tous, comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas fait une petite intro en direct pour vous présenter la vidéo. Je crois que ce matin-là, j'étais trop... Bref, je n'avais pas la motivation de parler. Donc je vous présente le thème de la vidéo qui sera autour Et je du suis en train de véganisme. me faire un lait chaud. En effet, je vous propose de venir avec moi pour manger pendant une journée tout entièrement vegan. Alors c'est quand je me suis lancé ce défi que j'ai commencé à le réaliser et que j'ai fait tout au long de la journée que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait c'était super dur et que j'incluais des protéines animales quasiment partout. Et oui, je suis clairement le style de personne à manger pendant que le reste prépare encore. C'est pour ça que mon petit déj au final je me l'enfile super vite parce que je mange en préparant. Bref, en tout cas, on commence avec un petit déjeuner très très simple qui est composé donc de yaourt. Moi, je prends du yaourt végétal à la noix de coco, du granola et de fruits. Donc là, j'avais des myrtilles, des framboises et des fraises. Pour continuer sur notre lancée de journée vegan, je vous propose que ce midi, nous fassions une super bonne salade. Il fait super beau, j'ai trop envie d'une salade, alors c'est pas parce que je filme que je ne vais pas me faire de salade. Bon, tout le monde sait faire une salade, mais bon, pour autant, j'adore. Alors pour la réaliser, nous aurons besoin, donc je vais prendre des olives, de la salade romaine, sachant que j'ai un sachet qui me reste dans mon frigo, des tomates, concombres, de l'oignon. Et voilà, j'aurais bien pris. Et on va se mettre un petit peu d'avocat. On va faire un peu style salade grecque, sauf qu'il n'y aura pas de fromage. Mais c'est super bon, tout le monde adore ça. Et on se mettra pour la sauce, on fera huile d'olive, citron jaune et puis sel, poivre. Bon écoutez, je suis désolée, je viens de m'apercevoir que tout le reste de ma vidéo était parti, je ne sais pas où, mais je ne l'ai plus. Bref, du coup, je suis désolée, mais en fait c'est très très simple. Dans tous les cas, j'ai coupé tous mes ingrédients, donc j'ai mis mes 2 tomates, j'ai mis donc un ancien bout de salade que j'avais en sachet, ainsi que la salade romaine. J'ai mis du concombre, de l'avocat, en fait tous les ingrédients que vous avez vus. Et puis j'ai assaisonné comme je vous l'avais dit. Comme ça. Hyper simple. Pardon. Franchement, pour l'été, je valide à 100%. C'est simple, c'est sain, c'est vegan. Surtout en plus avec le petit déj qu'on s'est fait ce matin. Mais de rien, voilà, moi ça m'a bien calé. Donc juste besoin d'un petit déjeuner comme ça, tout simple. C'est pareil, vous ne verrez même pas la belle salade que je m'étais faite. Elle était vraiment magnifique. Donc je vous laisse juste avec un plan de ma salade en train d'être mangée. Il fait super beau. J'adore. Ça fait été. Même si je m'habille encore parfois comme en hiver. Oh, j'adore les olives. Avec les tomates. Au dessert, j'ai bien envie de me prendre un petit yaourt. Du coup, ce sont les yaourts, ce sont les riz au lait, vanille, lait végétal. Que je vais vous montrer si vous voulez l'intérieur parce que je pense qu'en fait il y en a certains ils pourraient être un peu hésitants par rapport aux yaourts végétaux, mais en fait moi j'adore ça. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur. Et je trouve ça plus digeste. Et puis s'il y en a qui n'ont pas mangé avec une salade, au final ça permet de bien compléter le repas puisque c'est du riz au lait. Donc en fait c'est d'une certaine façon, bon c'est du riz, c'est sucré, mais c'est du riz. Pour la recette de ce soir, je vous propose un riz au lait de coco avec du tofu, des pois chiches, de la courgette et un peu de sauce soja pour le tofu. Donc vous voyez, ça vous montre vraiment qu'on peut vraiment cuisiner vegan tout en étant dans un petit budget. Alors ce soir, pour continuer sur notre... je disais, sur notre lancée donc, de journée vegan, je vous propose donc une nouvelle recette un peu plus protéinée que ce midi, parce que ce midi c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de protéines. Donc je vous montre ce que nous allons faire. Nous allons faire, je vous le dis quand même, un plat à base de riz, lait de coco et un peu de soja, avec du tofu et des pois chiches pour les bonnes protéines. Je vous montre tout ça, tous les ingrédients dont nous aurons besoin. Pour ça, vous aurez besoin donc d'une courgette, de lait de coco ou de la crème de coco, comme vous voulez, des pois chiches, du tofu. Donc les pois chiches et le tofu, ça te permet d'utiliser des bonnes protéines. Donc de la sauce soja et du riz.
vous propose que nous goûtions ensemble. Mon plat est énorme, ça a l'air super bon. Super bon. J'adore. Donc voilà pour cette dernière recette hyper protéinée. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas un seul produit de provenance animale, ni même de l'œuf ou du beurre. Mais bref, peu importe. Et pour autant, il est super bon. Enfin, je vous invite à le refaire pour pouvoir goûter parce que c'est vraiment super bon. Donc tout ça pour dire que c'est super facile de cuisiner vegan ou de limiter ses produits de provenance animale, même si ce n'est pas du tout mon objectif et c'est pas du tout ce que... Mais voilà, ça a changé un peu comme vidéo et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je viens de penser, à défaut de vous proposer à défaut de vous avoir proposé un goûter ou un petit déj assez sympa, puisque mon petit déj en fait était assez classique, bah, je vous propose que on se fasse un gâteau. Voilà, je suis motivée pour faire un gâteau au chocolat, toujours donc petit budget avec des ingrédients que tout le monde a, parce que souvent on voit des recettes de gâteaux avec par exemple de la purée d'amande ou du beurre de cacahuète. Enfin, moi je sais que je n'ai pas ça chez moi. Donc moi je vais utiliser du chocolat, de la farine et de la compote de pommes. Je n'ai jamais fait, donc on verra le résultat ensemble, sachant en plus que je n'ai plus de four, je n'ai qu'un micro-ondes, donc ce sera un double essai on va dire. Voilà, je vous montre ensemble. Bon alors, étant donné que ça va être pour moi, je vais juste faire ça rapidement, vite fait, histoire de pas... histoire de faire un essai quoi, qu'on fasse ensemble, mais je vais pas faire, en fait j'ai pas envie de faire une grosse portion, c'est ce que je veux dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que, et comme en plus oui je n'ai pas de balance, donc oui je n'ai pas de four, je n'ai pas de balance, et en plus c'est vegan avec des ingrédients qui sont ultra simples, autant vous dire que ce gâteau presque est un carnage avant même d'avoir commencé, mais c'est pas grave, on adore. Donc donc je vais utiliser donc du chocolat noir. Moi j'utilise du chocolat noir corsé parce que j'aime bien, je trouve ça plus cacaoté. Donc je vais pas en prendre beaucoup. Je vais venir le faire fondre dans une casserole. Voilà ma compote sans sucre et ma farine. Voilà. Je vous montre. Bon, autre souci, enfin non c'est pas un souci. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus de chocolat noir. Enfin je n'ai que des restes, genre plein de petits morceaux. Donc... autant vous dire qu'en fait le gâteau, je ne sais même pas à quoi il va ressembler. Mais je sais que j'ai du cacao, donc je sais que... Bon alors, j'ai eu un petit souci de caméra, mais bref, peu importe. Dans tous les cas, je disais que j'avais donc plus de chocolat, du vrai, quoi, en carreau. Donc je disais que dans tous les cas, j'avais quand même du cacao. Donc si je trouvais que c'était pas assez chocolaté ou que ça n'allait pas, je pourrais rajouter du cacao. Voilà. Mais... il y a très très peu de chocolat. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Ça sera un tout petit gâteau, presque limite en fait une personne, je pense. Bah ouais, c'est sûr. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, donc là, c'est les pauvres carreaux de chocolat que j'ai mis à fondre tout doucement. Faut surtout pas que ça crame. Voilà, à feu doux et on mélange tranquillement. Donc j'ai ma compote. Je vais venir mettre genre 2 bonnes cuillères à soupe. Bon, c'est tout à vue d'œil, hein, étant donné que je vous rappelle que je n'ai pas de balance. Voilà. En fait, on dirait une espèce de compote épaissie au chocolat. Je pense que j'ai rajouté un peu de cacao ou un tout petit peu de farine. Je vais rajouter d'abord un tout petit peu de farine. En vrai, j'ai goûté et ça a plus le goût de compote. Donc, je vais rajouter un peu de cacao. Et voilà le résultat. C'est tout petit, mais écoutez, je n'ai pas encore goûté. Attendez. C'est encore un peu... Je l'ai mis au micro-ondes. C'est encore un peu fondant au toucher là. Je sais pas.
Une fois, je l'avais trop mis à cuire, donc je sais pas. Je vais laisser comme ça, je pense que ça va cuire encore avec le plat. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah, n'hésitez pas à me dire si vous faites la recette ou les recettes de la journée et à me partager et à me dire si vous avez aimé. À bientôt et à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.